Bonjour mes chers vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas privé. S'il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui résonnent pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, à booster cette vidéo si pour vous elle est positive et elle vous fait du bien. Donc c'est parti. Les vierges, on va aller voir quelles sont vos énergies de manière générale pour le mois d'octobre 2025. Donc je vais aller tirer 7 cartes pour vous. Donc l'énergie principale de votre mois d'octobre. Au niveau émotionnel pour votre mois d'octobre, les vierges. Au niveau, donc c'est émotionnel. Au niveau professionnel pour les vierges au mois d'octobre. Au niveau sentimental, let's go. La carte conseil de l'univers pour vous. Ok. Quel est votre challenge pour vous au mois d'octobre? Votre bénédiction du mois d'octobre? Sous le paquet, on a la justice. Donc, retour de l'équilibre, retour de la vérité. Peut-être une question d'ordre. On a la guérison aussi. Le fait de recouvrer quelque part, voilà, la santé, enfin, je sais pas forcément la santé au niveau médical, mais il y a peut-être une énergie où vous guérissez de quelque chose. Il y a une décision, peut-être au niveau de la justice, qui fait que vous gagnez, vous aviez bien raison d'avoir de l'espoir dans une situation, parce que justement, vous avez votre bonne étoile qui est là, les vierges. Donc, on vous dit que vous êtes guidés. En fait, il y a quelque chose qui est guidé par, quelque part, comme par le divin, en fait. Au niveau général, vous êtes dans un cavalier de denier. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous mettez un pied après l'autre. Vous ne vous précipitez pas. Vous agissez, vous investissez votre énergie sur des projets à long terme. Vous ne voulez pas précipiter les choses. Vous ne voulez peut-être pas qu'on vous bouscule dans certaines choses parce que pour vous, vous avez ce sentiment d'être guidé par votre intuition, votre voix intérieure et que voilà, vous êtes dans une espèce de construction en fait, construction avec votre intuition, avec le divin. Donc, il y a des projets, vous voulez investir dans des choses, mais que ça vous rapporte sur le long terme. Vous voulez pas vous précipiter. Au niveau émotionnel, vous êtes dans une énergie d'impératrice. Donc ça, c'est super. L'énergie de l'impératrice, c'est au niveau émotionnel, vous avez ce sentiment d'abondance. Peut-être qu'il y a une carrière professionnelle que vous allez démarrer. Il y a quelque chose au niveau matériel, parce que là, on nous parle beaucoup de matériel. Peut-être un contrat qui se signe, quelque chose que vous réussissez à gagner là. Quelque chose qui vous fait, au niveau émotionnel, vous avez ce sentiment d'abondance. Comme si, voilà, vous en aviez beaucoup à offrir. Vous recevez tellement que ça déborde, en fait. Il y a cette notion d'abondance, pour moi, matérielle, parce que l'impératrice, c'est l'énergie du taureau et qui est liée aussi à la maison 2, aux finances. Donc, et là, vous avez l'énergie aussi du taureau aussi. Donc, il y a quelque chose au niveau financier matériel qui est en abondance pour vous. Vous allez recevoir beaucoup. Au niveau de la carrière, c'est ça, hein, vous allez célébrer soit un contrat, soit le fait de pouvoir toucher une somme d'argent ou gagner plus. Vous êtes dans une espèce de célébration au mois d'octobre, les vierges, qui est assez significative. Hein. Vous allez célébrer quelque chose de nouveau, vous gagnez quelque chose. Voilà. Vous êtes entouré aussi peut-être de femmes, vous êtes entouré d'amis, il y a peut-être une célébration dans votre carrière, il y a peut-être une maternité aussi, il y a peut-être une question de maternité, le fait de pouvoir prendre un congé maternité, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous terminez peut-être quelque chose qui par la suite va vous rapporter sur le long terme. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Il y a quelque chose que vous réussissez.
et vous n'avez pas abandonné. Il y a quelque chose que vous n'avez pas abandonné et que vous n'allez pas abandonner. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vous êtes dans un 3 de denier. Alors, décidément, beaucoup d'argent, beaucoup de deniers, les vierges. Hein, vous savez où vous mettez les pieds au niveau financier et matériel. Mais au niveau sentimental, il y a une espèce de collaboration. Vous collaborez, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire de vie. Hein, vous travaillez peut-être en famille, c'est possible. Mais vous essayez de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez soit travailler, soit collaborer, soit monter un business en fait. Vous voulez un business familial. Vous êtes peut-être à la recherche justement d'un travail, mais pour moi vous allez le trouver. Hein. C'est en tout cas tout est là dans le tirage, tout tend vers ça en fait. Justement peut-être que le côté rencontre de quelqu'un et c'est ça. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel. C'est à travers votre carrière professionnelle que vous allez, dans le fait de briller, dans le fait de vous montrer, peut-être de vous exposer, de montrer votre travail, de vous montrer votre talent, que vous allez rencontrer votre personne. C'est grâce et à travers la carrière professionnelle. On a le mensonge au niveau sentimental. On tient une note. Alors, on vous dit attention, s'il y a des énergies du passé là. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est si vous, dans votre couple, vous ravivez des choses qui se sont passées dans le passé, c'est-à-dire vous remuez des erreurs de votre partenaire du passé, ou vous retournez vers des personnes du passé. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. On vous dit, alors là, si c'est quelque chose du passé, c'est forcément quelque chose qui est, enfin forcément, au niveau du tirage, qui a trait au mensonge. Il y a des personnes qui vous ont peut-être soit déjà trahi, soit déjà menti par rapport à leur situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous mentent au niveau de qui vous mentent, parce qu'ils voient peut-être que vous êtes en place professionnellement, financièrement, des personnes qui veulent matcher votre énergie et qui peuvent mentir sur ce qu'elles font au niveau professionnel, au niveau de la carrière, c'est possible. Mais il peut y avoir aussi des mensonges. Après, c'est peut-être vous également, qui ne dites pas forcément toute la vérité, mais le mieux, c'est de rester authentique quelque part, parce que c'est comme ça que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui matche justement votre énergie. Si vous en dites plus ou vous voulez impressionner l'autre, il y a vraiment ce sentiment, la vibration que vous allez donner à cette connexion, c'est forcément quelque chose de mensonger, quelque chose d'une énergie basse et qui va se refléter dans le temps en fait, parce que tout ce qu'on envoie nous revient. Donc il y a vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler. Vous êtes vraiment dans une énergie de terre, donc peut-être avec un taureau, peut-être avec un capricorne avec qui vous pouvez travailler, ou vous pouvez être en relation. Mais il y a, dans ce que vous vous dites l'un et l'autre, il y a comme quelque chose là où vous avez besoin peut-être même d'un intermédiaire, vous avez besoin d'un médiateur, vous avez besoin de faire appel à une tierce personne, peut-être à un thérapeute, à quelqu'un qui va pouvoir justement vous aider à raviver la flamme de votre couple ou de votre relation. Mais les mensonges, les masques que vous portez, cette idée de vouloir briller pour pouvoir impressionner l'autre, c'est quelque chose là qui ne vous est pas bénéfique, ni à vous si c'est vous qui le faites, ni l'autre personne si c'est l'autre personne qui cherche à vous impressionner. Vous voyez ? Donc il y a comme une énergie de mensonge qui doit être nettoyée. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant, mais enfin vous êtes en lien avec des personnes où vous êtes attiré par des partenaires qui sont déjà engagés. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous pouvez vous auto-saboter parce que pourquoi on a 3 personnes, on a 3 personnes, il y a une tierce personne à chaque fois. Donc il y a on a 3 masques.
On a 3 personnes. Quelqu'un ne dit pas la vérité. Quelqu'un ne dit pas la vérité. Au mois d'octobre, dans la relation. Ou c'est peut-être quelque chose du passé qui n'a pas été encore digéré. Et peut-être que justement, vous allez faire appel à un médiateur, un coach, un thérapeute pour pouvoir vous aider à surmonter cette énergie-là. Vous aider à raviver justement votre relation. Le challenge, c'est la fermeture, c'est le fait de bloquer une personne, c'est le fait d'être fermé à des énergies, peut-être justement du passé, parce que c'est des personnes du passé qui vous ont menti, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui fonctionnait peut-être bien dans le passé avec quelqu'un, mais il y a eu des mensonges, il y a eu beaucoup de déséquilibre en fait, et enfin, vous avez peut-être bloqué cette personne, vous êtes fermé à cette personne, etc. Depuis un moment. Il y a une énergie que vous avez complètement, à qui vous avez complètement dit stop en fait. Mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu bien fonctionner. Si les deux parties avaient été honnêtes dès le départ, il y a quelque chose qui aurait pu bien fonctionner. Votre bénédiction, c'est la communication. C'est peut-être de débloquer cette personne, de communiquer avec cette personne. Vous êtes dans l'énergie d'épée, que ce soit dans le challenge ou dans la bénédiction. Cavalier d'épée, c'est la bénédiction, c'est quelqu'un qui se dirige droit vers vous. Quelqu'un qui a envie justement de communiquer, de parler, de résoudre les situations. Quelqu'un aussi qui peut, attention, dans la bénédiction, donc c'est quelqu'un qui peut venir vous déclarer quelque chose aussi. Quelqu'un qui veut venir faire fonctionner. C'est peut-être quelqu'un du passé qui a peut-être menti au départ, mais là, qui veut peut-être résoudre certaines choses. Il y a quelque chose qui échange dans vos énergies aussi à vous. Au niveau émotionnel, vous avez l'impératrice. Vous pouvez être connecté à une personne du signe du Taureau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il peut y avoir aussi des retrouvailles avec cette personne. L'idée de collaborer avec cette personne. Alors, let's go. Les vierges au mois d'octobre. Alors, on vous dit, donc vos conseils, c'est aussi, vous avez le flow, donc c'est de vivre l'instant présent, d'être dans le flow de la vie, de profiter de la vie aussi, de prendre des temps de pause, de relaxation. Daydreaming, c'est le fait de pouvoir rêver à des choses, de pouvoir déjà créer dans votre imaginaire déjà la vie que vous rêvez. Vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'explorer. Peut-être que vous faites des rêves éveillés en vous disant mais je serais mieux là-bas, je serais mieux là, je serais mieux peut-être avec telle ou telle personne. Vous rêvez d'un ailleurs ou d'une autre vie, et il y a quelque chose qui va peut-être pouvoir se construire aussi. Vous rêvez peut-être de voyage, d'aller à la mer, d'explorer la vie, de voyager en fait. Il y a vraiment cette énergie où là, à l'instant T, vous êtes peut-être très occupé, mais par votre travail, mais vous avez envie de quelque chose d'autre en fait. Donc peut-être que c'est votre invitation à aller explorer d'autres horizons au mois d'octobre. Votre conseil de l'univers, c'est l'ermite. C'est la solitude, le fait de se retrouver avec soi-même, le fait de faire une introspection. Vous voyez, je voyais un guide, je voyais un coach, je voyais un médiateur, et il est là en fait. Vous avez besoin, si vous êtes déjà en couple, et si vous voulez que les choses s'arrangent dans votre couple, c'est l'idée de faire appel à une autre personne pour pouvoir vous aider à faire en sorte que les choses fonctionnent avec votre partenaire de vie ou avec n'importe quelle autre personne de votre entourage. C'est de faire appel à quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a la vision, l'expérience, la sagesse. L'ermite, c'est peut-être vous êtes invité à faire un travail d'introspection, déjà même pour vous-même, pour savoir peut-être pourquoi il y a quelque part vous vous auto-sabotez, pourquoi vous attirez peut-être les mêmes types de personnes avec qui ça bloque toujours au même niveau, au même endroit. Vous êtes attiré peut-être par des partenaires qui ne sont pas
clairement libre, clairement disponible pour vous, alors que vous mettez tout en place pour que les choses puissent fonctionner. Donc il y a une invitation à l'introspection au mois d'octobre pour vous les vierges. Et en plus, l'ermite, c'est votre énergie. Donc c'est de revenir à vous, de revenir au soi, de revenir à l'intérieur. Parce qu'il y a des parts de vous qui méritent d'être mises en lumière. Voilà pour vous. Et c'est surtout en lien avec ces énergies du passé là. Ouais, au niveau du passé. Voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.